Salut les yogis, namasté, j'espère que vous allez bien, très certainement que vous allez bien puisque c'est vendredi, donc le dernier jour de la semaine pour beaucoup, et c'est aussi donc la dernière vidéo de la semaine du débutant. Donc si tu souhaites commencer le yoga et tu tombes sur cette vidéo, cette semaine est faite pour toi, mais par contre je te recommande de pratiquer d'abord les 4 vidéos précédentes, très important de les faire dans l'ordre parce que les vidéos ont été conçues de façon progressive et elles décomposent en fait un cours complet de yoga. Donc vraiment, je t'invite à le faire dans l'ordre. Si tu es déjà un pratiquant expérimenté, tu peux de toute façon pratiquer donc cette semaine du débutant parce que ça te permettra de remettre plus de conscience dans ta pratique et aussi d'avoir une vision plus critique de tes alignements. Donc ce qui est très bien parce que parfois lorsqu'on a une pratique régulière, on rentre en mode pilote automatique et c'est vraiment pas ce que l'on recherche en yoga puisqu'on cherche à être pleinement conscient et s'observer pendant toute sa pratique. Donc, si tu as pratiqué toute la semaine et donc cette vidéo est la dernière de tes pratiques, je te félicite et je t'encourage à recommencer la pratique de toutes les vidéos. C'est très important lorsque l'on débute en yoga de pratiquer plusieurs fois les mêmes séances pour pouvoir vraiment être à l'aise dans les postures, savoir relâcher les muscles, prendre conscience de l'allongement du dos, prendre conscience de tous ses muscles et de sa respiration. Donc vraiment pour cela, et aussi d'ailleurs pour travailler sur la mémoire corporelle, puisque le corps a une mémoire, et à force de pratiquer certaines postures, comme par exemple celle du chien tête en bas, ces postures deviennent des postures de repos, alors qu'au début, c'est vraiment pas le cas. On se demande qu'est-ce que c'est que cette posture et on ne se sent vraiment pas à l'aise dedans. Donc vraiment, je t'invite à refaire les séances plusieurs fois avant de pratiquer de nouvelles séances. Une fois que tu te sentiras à l'aise dans toutes ces séances, à ce moment-là, tu peux pratiquer donc de nouvelles séances de yoga. J'en ai beaucoup sur la chaîne YouTube Doggy Yoga, donc je t'invite à aller consulter et pratiquer donc les séances une fois que tu auras acquis l'expérience nécessaire avec cette semaine du débutant. Donc aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'une couverture puisqu'on va pratiquer donc le final d'un cours de yoga normal complet qui sont donc les postures au sol, de flexion, d'extension et les inversions. Et il y aura aussi une petite surprise finale donc avec un shavasana qui sera donc une visualisation guidée. Donc comme le shavasana va être un peu long, je t'invite vraiment à avoir des habits confortables et chauds ou en tout cas une couverture pour pouvoir être à l'aise pendant la relaxation finale. Donc voilà, on va commencer sur le tapis debout. Donc debout sur ton tapis, les pieds à largeur de hanche. On va commencer par faire un exercice de conscience respiratoire. Donc avant de pratiquer, écoute les instructions. Donc pour cet exercice de conscience respiratoire, on va inspirer d'abord en 2 temps, 1, 2, et ramener donc les bras au niveau de nos épaules en croix. Et quand on aura fait ce 1-2, ça veut dire 1, on gonfle le ventre, 2, on commence à monter l'air au niveau des côtes. Ici, on retient pendant 2 temps, donc apnée 1, 2, et on inspire de nouveau pendant 2 temps. Donc inspire 1, 2. Donc ici, comme vous l'aurez compris, quand on inspire et qu'on lève les bras vers le haut, donc l'inspiration vient tout en haut des poumons. C'est un exercice de conscience respiratoire. Donc au début, je gonfle mon abdomen. Quand je m'arrête ici, c'est mes côtes qui commencent à s'ouvrir. Je reste pendant 2 temps et je prends une profonde autre inspiration pour me faire monter ma respiration jusque dans mes clavicules. Ensuite, à l'expiration, en 2 temps, 1, 2, j'expire, je retiens avec mes bras en croix pendant 2 temps, et puis enfin, 1, 2, j'expire tout jusqu'en bas. Et de nouveau, quand je suis en haut, j'expire, c'est donc mes clavicules qui descendent et mes côtes commencent à se rentrer, je retiens, et ensuite mes côtes se rentrent complètement et mon abdomen se rentre. Et là, donc, c'est la fin de l'expiration. Donc, pourquoi est-ce que l'on fait cela? C'est une façon de pouvoir contrôler le flux d'air. Donc, savoir contrôler l'entrée de l'air et l'expulsion de l'air dans un temps défini pour pouvoir ensuite mieux contrôler sa respiration. Donc, je vais le faire une fois en vous le montrant et ensuite, on va le faire tous ensemble. Donc, inspire, gonfle le ventre, gonfle les côtes, 2, reste ici, retiens, 1, 2. Continue à inspirer, 1, 2. Et descend, expire,
1, 2. Retiens la respiration. 1, 2. Et continue à expirer. 1, 2. Donc, tous ensemble, les bras le long du corps. Inspire. 1, 2. Bras en croix, je retiens. 1, 2. J'inspire. 1, 2. Expire. 1, 2. Les bras en croix, je retiens. 1, 2. Expire. 1, 2. Inspire. 1, 2. Je retiens. 1, 2. Inspire. 1, 2. Expire. 1, 2. Je retiens. 1, 2. Inspire. 1, 2. Je retiens. Inspire. 1, 2. Expire. 1, 2. Je retiens. Expire. 1, 2. Inspire. 1, 2. Je retiens. Inspire. 1, 2. Expire. 1, 2. Je retiens. 1, 2. Expire. 1, 2. Bras le long du corps. Et je relâche tout. Ferme les yeux et observe ta respiration. Observe tes sensations corporelles. Ne te juge pas si tu n'as pas réussi à suivre. Peu importe. L'important, c'est d'essayer. Essayez de contrôler le flux de la respiration en respirant toujours par le nez. Rappelle-toi que dès que tu es sur ton tapis, l'inspiration et l'expiration se font par le nez. Ferme les yeux et mets les mains devant ton cœur en prière. Prends une profonde inspiration pour chanter un Om, soit à voix haute, soit dans ta tête. Ouvre les yeux et on va venir faire des étirements latéraux. Donc toujours tes pieds à largeur de hanche, le bras gauche est contre ta cuisse. Tu vas lever le bras droit vers le ciel. Veille à ce que ton épaule soit bien descendue ici. Éloigne ton épaule de ton oreille. Pour cela, rappelle-toi de l'ouverture du pot de cornichon. Donc tourner le bras vers l'extérieur et le monter ensuite. De cette façon, on a plus de facilité à baisser l'épaule ici. Donc regarde devant, inspire, grandis-toi, comme si quelqu'un tirait sur ta main vers le ciel sans que ton épaule ne remonte trop non plus. Grandis-toi, c'est le dos qui grandit. Et à l'expire, on va venir se pencher sur le côté gauche et notre main gauche descend sur notre cuisse. Et regarde vers la droite et vers le ciel. Inspire, expire, essaye de bien pousser dans ton pied gauche. Créer de l'espace et ne pas comprimer ton flanc gauche. Inspire, ton bras veut aller loin ici sans que tu crées de l'espace au niveau droit. Expire, inspire et expire. Reviens au centre, baisse la main droite et maintenant on ouvre donc le bras gauche et on vient lever le bras. On descend bien notre épaule, regarde devant. À l'inspire, on se grandit comme si quelqu'un tirait sur notre bras tout en haut. On crée de l'espace entre nos côtes ici. Notre dos s'allonge. Et à l'expire, on descend vers la droite. La main droite glisse sur notre cuisse. On regarde vers la gauche et vers le ciel. Et ici, on crée de l'espace en poussant dans nos pieds d'appui. On crée de l'espace entre les côtes et entre les vertèbres. Ne comprime pas ici ton flanc droit. Inspire, expire, relâche ton cou, pas de tension cervicale. Inspire, expire, continue à respirer par le nez. Inspire et expire, reviens au centre. Et maintenant, on va venir faire des étirements chat-vache comme on avait fait à quatre pattes, mais cette fois, donc, on va le faire debout. Donc, ici, tu as toujours tes pieds qui sont placés à largeur de hanche, ou si tu le souhaites, un petit peu plus que largeur de hanche. On va venir ici se grandir, donc toujours avec cette idée d'auto-grandissement de la colonne vertébrale, comme si on voulait gagner de l'espace dans notre colonne ici. Donc, on se grandit et on va chercher loin vers l'avant, très loin vers l'avant, toujours ici le dos droit. Notre ventre est actif. J'essaie d'aller chercher le plus loin possible, mais je n'arrondis pas le haut du dos. Et je tire bien mes épaules vers l'arrière, toujours avec cette idée, comme si mes coudes à l'arrière voulaient se toucher entre eux.
Je mets mes mains soit sur mes cuisses, soit au niveau de mes tibias. Tout dépend de l'important, c'est de continuer à avoir ici le dos droit et le dos qui ne soit pas donc recourbé. Donc si tu as tes mains au niveau de tes cuisses, parfait, il faut que les bras soient tendus. Donc si tes bras tendus sont ici, et bien ici, très bien. Si tes bras tendus sont au niveau de tes tibias, sur les tibias. Par contre, on évite l'articulation du genou. Et ici, on va donc regarder vers l'avant, on va envoyer les fessiers vers le ciel et on va sentir ici qu'on roule les épaules vers l'arrière pour ouvrir l'avant de notre cœur ici. Le sternum se projette vers l'avant. Regarde devant, inspire, et à l'expire, on va pousser dans nos mains, arrondir le haut du dos et venir regarder en direction de notre nombril. Comme un chat en colère. Inspire, reviens donc dans la position, le dos droit, les épaules tirées, ouvre ton cœur ici, le sternum veut aller vers l'avant, tes fessiers vers le ciel, et expire, pousse dans tes mains, arrondis le haut du dos et viens regarder ton nombril. Rentre le ventre. Inspire, descends le cœur vers le sol, puis ouvre-le vers l'avant, le sternum se projette vers l'avant, regarde devant, les fessiers vers le ciel. Expire, pousse dans tes mains, arrondis le haut du dos, rentre le nombril et viens regarder en direction de ton ventre. Inspire, dos droit, regarde devant neutre. Et ici, on va plier les genoux, descendre les mains vers le sol, attraper nos coudes. Tu attrapes avec ta main droite le coude gauche, main gauche le coude droit. Et ici, tu viens te balancer. Tes genoux sont pliés, le poids est vers l'avant de tes orteils. Et relâche tout ici. Tu peux faire oui avec ta tête et non pour t'assurer que ton cou est bien relâché ici. Et tu peux balancer d'un côté et de l'autre. Bouger légèrement ici tes hanches pour bien relâcher tout. N'oublie pas de toujours porter ta conscience à ta respiration, de t'assurer que tu respires profondément et par le nez. Relâche tes mains dans le sol, plie les genoux et viens t'asseoir. Ici, on va venir faire donc un exercice de gainage. C'est un exercice qu'on fait beaucoup en yoga qui s'appelle Navasana, la barque. Ici, nous, on va faire la demi-barque parce que la barque complète, c'est avec les jambes complètement tendues, c'est assez difficile. Donc on va faire juste la demi-barque, ça fait déjà travailler beaucoup les abdominaux. Donc pour la demi-barque, il faut bien s'asseoir ici, essaye de peut-être écarter la chair de tes fessiers et essaie d'avoir tes ischions qui sont donc les deux os que l'on sent dans les fessiers, qui soient bien ancrés au sol pour pouvoir être dans un bon équilibre parce qu'on va relever les pieds. Donc si tes ischions ne sont pas bien ancrés, tu risques de perdre l'équilibre. Donc ici, tu vas laisser juste tes gros orteils dans le sol, tu vas attraper avec tes mains l'arrière de tes genoux et tu vas remonter tes mollets parallèles au sol. Donc ici, essaye de tenir surtout toujours la même chose, on ouvre le cœur vers l'avant, donc nos épaules veulent se toucher à l'arrière, nos omoplates veulent se toucher derrière, le cœur s'ouvre, le sternum se projette cette fois vers le ciel. On est dans cette posture, on peut rester ici déjà. Si on y arrive, on peut lâcher les mains et placer les bras dans la même ligne que nos jambes. Si vraiment cette posture est trop difficile, tu peux toujours attraper donc l'arrière de tes genoux ou si c'est encore vraiment trop difficile pour toi, tu peux placer tes doigts en coupe au sol pour essayer de maintenir ici. Donc choisis ta version et on va rester 5 respirations. Ici, ça va être très important pendant les respirations de bien respirer, donc porte toute ton attention à ta respiration. Essaie de respirer, de ne pas trop aller vers l'arrière et de toujours maintenir ton dos droit. Inspire, expire. Essaie d'être présent dans ton corps, de sentir là où ça tire. Inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Descends tes deux pieds au sol et viens enlacer
tes genoux et ici, remonter le dos. Pour une contre-posture ici, tu vas sentir tout de suite au niveau de ton bas du dos un allègement ici quand on fait cette posture-là. Donc sois bien présent surtout dans ton corps, observe-toi, observe tes ressentis, essaie d'observer là où ça peut tirer, là où tu as mal, et surtout chaque fois que tu as mal, reviens à ta respiration et essaie d'envoyer ta respiration dans cette zone pour relâcher donc les parties qui sont tendues. On va refaire une fois donc notre Navasana, notre version, avec encore une fois 5 respirations. Donc de nouveau, viens placer tes gros orteils juste dans le sol, ton dos bascule légèrement vers l'arrière, remonte donc tes jambes parallèles au sol, et ici choisis ta version. Et reste pour 5 respirations en tâchant de bien respirer. Inspire, expire, observe ta respiration, où est-ce qu'elle se place dans cette position où tes abdominaux sont engagés. Inspire, expire. Ici, la respiration souvent est plutôt thoracique puisqu'on peut pas trop respirer avec l'abdomen qui est trop actif. Inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Dépose tes pieds dans le sol. Donc pour la couverture, c'est mieux d'avoir une couverture qui est dure. Moi, ma couverture, elle n'est vraiment pas appropriée pour ce type d'exercice. Après, ce n'est pas nécessaire d'utiliser une couverture. Mais disons que ça facilite le fait d'avoir les hanches un petit peu plus relevées. Ça va faciliter donc la flexion avant. Donc ici, on va faire une pince assise, Paschimottanasana, sauf que nous, on va la faire version débutant, c'est-à-dire qu'on va mettre les jambes ensemble, mais les genoux vont être pliés. Et ici, ce qu'on va chercher à faire, ça va être de ramener avec le dos droit et toujours les épaules tirées vers l'arrière, ramener notre abdomen contre nos cuisses. Donc, on plie tout ce qu'il est nécessaire pour bien ramener ici tout notre buste contre nos cuisses. Et on va venir placer donc nos mains sur l'extérieur de nos pieds. Et on regarde ici devant en essayant de maintenir le dos bien droit. Et petit à petit, on peut descendre petit à petit les jambes, mais toujours jusqu'au niveau où on reste toujours avec tout le buste en contact avec nos cuisses. Dès qu'on perd le contact avec nos cuisses, on s'arrête. Et toujours ici, le dos bien droit, avec cette idée d'élongation donc du dos qui se grandit, et surtout pas le dos qui vient ici se courber. Donc on est bien en train d'éloigner les épaules, de gagner de l'espace dans notre dos et d'essayer de grandir, d'aller donc allonger le dos vers l'avant. Inspire, expire. Donc toutes ces postures de flexion avant, ce sont des postures d'introspection. Inspire, qui sont relaxantes. Expire. Donc dans ces postures, je t'invite vraiment à observer tes pensées, voir si tes pensées sont ici sur le tapis de yoga ou si tu es en train de penser à autre chose, et de ramener ta concentration sur ta respiration. Et observer de la même façon où est-ce que tu respires ici. Et observer également ton corps, sentir là où tu sens des tensions musculaires. Est-ce que c'est au niveau de l'arrière du dos? Est-ce que c'est au niveau de l'arrière des cuisses? Observe vraiment ton corps ici. Inspire. Expire. Continue à respirer par le nez. Inspire. Expire. Profite de cet esprit du débutant pour vraiment t'observer. T'observer comme si c'était la première fois que tu te mettais dans cette posture et observer tous tes ressentis corporels. Être pleinement présent dans ton corps. Dans ces postures, on reste un petit moment justement pour pouvoir s'observer, observer nos ressentis. On se laisse le temps de pouvoir intégrer la posture et vraiment de pouvoir aussi essayer de consciemment relâcher nos muscles. Donc si tu sens ici par exemple que c'est tes quadriceps qui te tirent,
Essaye à chaque respiration de les relâcher. De les relâcher en conscience. Ou si c'est le bas du dos ici qui tire, de la même façon, à chaque respiration, viens envoyer l'air au niveau de ton bas du dos et essaie de le relâcher. Donc tout doucement, on va revenir dans une position assise. On peut donc rester sur notre couverture ici. On va venir faire un Janu Shirshasana. Donc c'est encore une version. On va commencer avec la jambe droite tendue et la jambe gauche à l'intérieur, comme ça vous verrez mieux. Donc ta jambe droite va être tendue au sol. Tu peux avoir une micro-flexion, hein, le genou légèrement relevé. D'ailleurs, si tu te sens pas à l'aise avec le genou comme ça relevé dans l'air, tu peux mettre dessous une couverture enroulée. Et tu vas venir mettre donc la plante de pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Donc ici, ton genou, il va être perpendiculaire. Le genou va former un angle de 90 degrés avec ta jambe qui est au sol. Donc à l'inspiration, tu vas venir regarder ici, recadrer tes hanches pour regarder en direction de ton pied. Et à l'expiration, tu vas descendre toujours avec cette idée du dos qui se grandit vers l'avant, donc qui tire vers l'avant. Pas le dos qui va donc courber vers ma jambe. L'important, c'est pas d'aller vers la jambe, c'est d'aller le plus loin possible. Donc tu marches avec tes mains le plus loin possible, toujours avec le dos droit, en essayant de maintenir toujours ce contact donc de notre ventre avec notre cuisse. Et ici, donc, on dépose les mains où on peut et on reste. On regarde devant, donc toujours avec ce dos droit et les épaules bien vers l'arrière. Et on essaie de relâcher ici notre ischio-jambier donc droit, parce qu'on doit sentir ici que ça tire au niveau de l'arrière de la jambe droite. On essaie de relâcher le bas du dos, nos cervicales. On relâche ici les épaules et on regarde devant, on respire. Inspire, expire, reviens à ta respiration par le nez. Continue à observer cette respiration. Où est-ce qu'elle se produit? Est-ce que tu as une respiration plutôt ici abdominale, thoracique ou plus haute? Observe ta respiration, le rythme de ta respiration. Observe si tes pensées divaguent. Si tu t'en vas de la pratique de yoga pour aller dans ta liste de courses ou dans toutes les choses que tu as à faire, et essaie de revenir ici et maintenant à ta respiration. Et essaie de relâcher tous tes muscles en conscience, toutes les tensions musculaires. Relâche-les en conscience en envoyant ta respiration aux endroits où tu sens les tensions. Petit à petit, viens marcher avec tes mains vers tes hanches et on va changer de jambe. Donc maintenant, la jambe gauche tendue, le pied droit, la plante de pied droite à l'intérieur de ta jambe gauche. Et essaie de former donc un angle de 90 degrés entre ta jambe et ton genou. Recadre tes hanches pour regarder en direction du pied gauche. Ton pied gauche est fléchi. Ton talon gauche est bien ancré dans le sol. Et ici, donc, tu vas venir marcher tout en allongeant ton dos, les épaules bien vers l'arrière. Essaye de marcher le plus loin possible, sans ici venir courber le haut du dos. Peu importe où est-ce que tu arrives, l'important, c'est de maintenir ici le dos bien droit. Et tu vas sentir ici l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, si de cette façon tu arrives à mieux rentrer dans tes ressentis corporels et à mieux te centrer sur ta respiration. Et si tu décides de fermer les yeux, essaye de t'observer comme si tu te voyais depuis le ciel et essaie d'observer ta posture et de voir si effectivement ton dos est droit, si tes hanches sont bien cadrées, si tu formes une seule ligne entre ton dos et ta jambe. Essaie de voir si ton cou est tendu, si tes épaules sont tendues. Et à chaque respiration, viens essayer de détendre tes muscles et toutes les tensions.
Observe ta respiration. Observe ce qu'il se passe dans ton corps. Si ton corps s'ouvre un petit peu plus. Et petit à petit, reviens dans une position assise. Tu vas laisser le même pied droit, donc la plante de pied au sol. Et on va passer la plante de pied juste au niveau du genou gauche, donc à la même hauteur que le genou gauche. On ne le remonte pas trop haut, donc on est exactement à la même hauteur que le genou gauche. Et ici, on va venir faire une torsion. Donc à l'inspire, on va lever le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le ciel. Avec la main droite, je suis en train de tenir donc mon genou droit. Et à l'expire, je vais essayer de venir placer mon coude gauche juste à l'arrière donc de mon genou droit, pour pouvoir ici venir faire une torsion. Si je sens que c'est très difficile de venir placer ici mon coude, je peux juste essayer de attraper avec mon avant-bras ma cuisse ici droite et ensuite venir placer ma main droite à l'arrière et pivoter, mais pivoter le haut du buste, c'est-à-dire c'est pas ma tête mon buste est ici et je viens tirer avec ma tête, non, c'est le buste qui pivote, la tête pivote ensuite. Donc si tu le peux, tu viens placer donc ton coude à l'extérieur de ton genou et même chose, tu vas placer ta main droite à l'arrière en coupe ici, donc les bouts des doigts au sol. Le pied gauche est bien en flex et la jambe est bien droite. Et je vais donc pivoter mon buste vers l'arrière et essayer de regarder au-dessus de mon épaule droite. Inspire. Et je continue ici à respirer. À chaque inspiration, je me grandis. Et à chaque expiration, je pivote un petit peu plus. Inspire, grandis-toi. Expire, pivote. Et respire ici. Observe-toi. Observe ce que tu ressens au niveau de ton abdomen, au niveau de ton dos. Sens si tu as des tensions, relâche bien ton cou surtout. N'hésite pas à ramener le regard plus vers la gauche si tu sens qu'il y a trop de tension au niveau de tes cervicales et au niveau de tes épaules. Observe ta respiration, observe dans quelle partie de ton corps tu respires. Reviens au centre et maintenant, pied droit, jambe droite tendue et pied gauche vient se placer donc à l'extérieur de notre genou droit. Et donc cette fois, on va lever le bras droit vers le ciel et soit placer donc notre coude droit à l'extérieur de notre genou gauche, soit venir avec la main droite, attraper notre jambe gauche, toujours main gauche à l'arrière en coupe. Et ici, donc, je descends bien mes épaules, je me grandis à l'inspire et à l'expire, je viens pivoter le buste vers la gauche et vers l'arrière. Donc si je le peux, je viens placer mon coude ici pour pouvoir faire levier et pouvoir plus donc propulser mon buste vers l'arrière. Inspire, mon pied droit est fléchi et ma jambe droite est bien dans l'axe de ma hanche. Inspire, j'essaie de maintenir mon dos dans une seule ligne, pas aller vers l'arrière ou vers l'avant. Et toujours de grandir mon dos comme si quelqu'un tirait le haut de mon crâne avec un fil. Expire. Inspire, observe ta respiration. Expire. Inspire. Expire, reviens au centre. Maintenant, on va venir enlever la couverture et on va s'allonger donc sur le dos au sol. Les pieds vont être près de nos fessiers, mais sans les toucher. Donc, ils sont à la largeur de hanche et on peut essayer de juste les effleurer avec notre majeur. Moi, j'aime bien les avoir un tout petit peu plus décalés. Donc, je ne peux pas les effleurer avec mon majeur, mais ça dépend des personnes. Donc ici, on va venir faire un demi-pont, c'est-à-dire qu'on va remonter nos hanches. Donc regarde en premier parce qu'ensuite, une fois que tu auras remonté tes hanches, il ne faudra plus que tu bouges ton cou, sinon tu peux venir te faire mal ici.
Donc les mains sont contre le sol, ici, paume de main contre le sol, bras le long du corps. Avec mes mains, je pousse dans le sol pour remonter ici mes fessiers et je pousse également dans mes pieds pour essayer de remonter le plus possible mes hanches. Et je reste donc ici, dans cette posture, dans le demi-pont. Et quand je vais redescendre, à l'expiration, je descends d'abord le haut du dos, ensuite le milieu du dos, ensuite le bas du dos, et enfin les fessiers, donc le bas du dos dans le sol. Très important de bien dérouler la colonne vertébrale de cette façon et pas de descendre d'un coup au sol. Donc on va monter tous ensemble. À l'inspiration, pousse dans tes paumes de main et dans tes pieds pour venir essayer de monter le plus possible ici tes hanches. Essaie de bien relâcher le cou, répartis bien le poids entre tes avant-bras, enfin tes bras tout court d'ailleurs, et tes pieds, pour essayer d'avoir le moins possible de poids au niveau de ton cou. Inspire. Expire, continue bien à respirer ici. Observe ton corps, observe là où tu sens que tu fais de la force, dans quel muscle tu ressens les tensions. Et essaye à l'inspire et à l'expire de venir relâcher ce muscle. Active bien tes fessiers ici, rentre bien ton nombril. Essaie de ramener tes genoux si tu vois que tes genoux s'écartent trop parce que tu vas perdre de la force. Et continue à bien pousser dans tes pieds. Et tout doucement, donc on va descendre d'abord le haut du dos, ensuite le milieu du dos, puis tout doucement les fessiers avec le bas du dos. Et ici, on va venir écarter les pieds à largeur de tapis et laisser nos genoux reposer l'un contre l'autre au milieu du tapis. Place une main sur ton abdomen, une main sur ton cœur. Et respire ici et observe la sensation au niveau du bas du dos. Qu'est-ce que tu ressens ici dans le bas du dos? Est-ce que tu ressens l'extension que nous venons de faire? Est-ce que tu sens que la posture que tu adoptes maintenant est en train de remettre en place tes lombaires? Est-ce que tu sens quelque chose dans tes lombaires? Donc maintenant, on va venir s'asseoir et on va venir pratiquer donc la posture de la chandelle. On va la pratiquer contre un mur, donc si tu peux utiliser un mur, bah c'est beaucoup mieux. Donc pour pratiquer cette posture, tu peux utiliser donc une couverture. Tu vas avoir deux versions, je vais te montrer les deux versions, tu choisiras celle que tu veux. Donc la version de Viparita Karani, qui est donc une version plus passive, où on va rapprocher en fait nos fessiers du mur, mais pas être collés non plus au mur, on va être à une vingtaine de centimètres du mur. On va s'asseoir donc sur la couverture, et ici on va venir donc placer nos jambes relevées donc contre le mur, les pieds contre le mur. Je vais mettre les paumes de main vers le ciel, les bras le long du corps, et donc je vais être dans cette position de relax ici, avec donc la couverture sous mes fessiers pour remonter légèrement mes hanches. Donc cette posture, c'est une posture qui est très très bonne, puisque toutes les postures d'inversion en fait sont des postures qui sont à la fois, elles irriguent le cerveau et elles sont énergisantes et calmantes. Donc, et elles ont un effet détox aussi, où elles enlèvent beaucoup les toxines. Donc l'autre version, ça va être une version qui est un tout petit peu plus compliquée. Donc pour monter dans cette version, on va utiliser le mur. Donc on va placer nos deux pieds contre le mur avec les genoux fléchis. Ici, on va pousser dans les pieds pour venir remonter ici nos fessiers. Et quand on a bien remonté les fessiers, on va venir placer une main et l'autre dans notre dos ici. Donc on peut remonter encore les pieds pour venir ici vraiment placer les deux mains dans le dos. Et ensuite, on va venir tendre une jambe vers l'avant, puis l'autre jambe. Et enfin, on va ramener les deux jambes en l'air dans notre version ici donc de la chandelle. Donc cette version, elle est plus difficile, donc c'est à toi de choisir selon tes capacités. Tu peux également
choisir une version de la chandelle avec les pieds qui sont contre le mur et donc tes mains bien au niveau du bas du dos. Je vais vous montrer de toute façon devant pour que vous voyez le placement des mains. Mais disons que le mur, ça permet d'arriver à monter et à pouvoir placer ses mains correctement. Parce que souvent, le problème en fait dans la posture de la chandelle, c'est qu'on ne place pas ses mains correctement. Donc, quand on va avoir les hanches relevées, on va venir placer les mains ici derrière. Donc, pour un bon placement des mains, il faut que les coudes soient le plus rapprochés possible l'un de l'autre. Parce que si j'ai les coudes qui s'écartent, ben je vais tomber, j'aurai pas de force. Donc, les coudes doivent être le plus rapprochés possible, les mains les plus hautes possibles dans le dos, pour ensuite remonter donc les jambes à la verticale. Et en ayant ici bien les fessiers actifs, les jambes sont actives. Et les jambes, c'est comme si elles voulaient se toucher l'une contre l'autre. Donc comme si on avait une brique, par exemple, entre les cuisses et on voulait la maintenir, ben, il y a cet effet en fait entre les cuisses. Et si on veut une version comme ça un peu complète, mais un petit peu plus soft, on peut descendre un tout petit peu plus en fait les hanches. Et ici, on va avoir beaucoup de force au niveau des bras, mais on aura moins de force au niveau des fessiers et des cuisses. Donc choisis la version que tu souhaites, place-toi contre le mur, fais pause à la vidéo, etc. Très important quand on va sortir de la posture de la même façon, parce que dans cette posture, quand on est dans la posture, il ne faut surtout pas bouger la tête, parce qu'on a du poids donc, sur les cervicales. Donc à ce moment-là, on ne bouge pas la tête. Donc quand on va sortir de la posture, ça va être la même chose. Si vous êtes contre le mur, vous allez d'abord appuyer un pied, puis l'autre, puis dérouler doucement le dos. Donc d'abord le haut du dos, et on retient bien pour déposer les hanches en dernier. Donc si on n'est pas contre un mur, ce que je ne vous recommande pas, puisque pour les débutants, je ne recommande vraiment pas de ne pas être contre un mur, mais si on n'est pas contre un mur, quand on descend, donc on défait les bras et on envoie les pieds vers l'arrière de la tête et tout doucement, en activant les abdominaux, on vient dérouler ici le dos tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et enfin, on dépose les pieds. Donc choisis ta version ici et on va rester donc plusieurs respirations. Rentre donc dans ta posture, contre le mur, en Viparita Karani ou dans ta chandelle. Et reste ici. Et observe de nouveau ta respiration dans cette posture. Est-ce que tu arrives à respirer? Est-ce que ta gorge est trop comprimée? Est-ce que tu as bien créé de l'espace dans tes cervicales? Est-ce que tu te sens à l'aise? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu ressens le flux sanguin qui revient du bas vers le haut, à l'inverse de la normale? Qu'est-ce que ça procure chez toi? Observe-toi. Observe tes pensées. Est-ce que tu es toujours présent à ta pratique ou est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que tu arrives à ramener ton attention à ta respiration? Est-ce que tu continues à respirer par le nez? Est-ce que tu sens l'effet calmant de ces postures? Petit à petit, on va sortir de la posture. Donc n'oublie pas de bien appuyer tes pieds contre le mur et de dérouler tout doucement le dos. Et les hanches descendent en dernier. D'abord le milieu du dos, le bas du dos et ensuite les hanches. Et ici, tu vas venir donc t'installer couché dans une position confortable sur ton tapis pour le Shavasana final, sachant qu'il y a donc une visualisation que le Shavasana va être long. Donc vraiment, essaye de trouver la posture la plus confortable. N'hésite pas
à mettre des coussins sous tes genoux, un coussin. Alors sous ta tête, je ne te le conseille pas parce que le Shavasana, il faut quand même que la colonne vertébrale soit bien droite, que notre corps soit bien aligné, c'est-à-dire la tête bien dans le prolongement du corps. On ne peut pas avoir la tête sur le côté, ça c'est une sieste. Dans le Shavasana, le but est donc de relâcher le corps et tous les muscles, mais de ne pas s'endormir. Donc pendant la visualisation, essaye de rester concentré et de ne pas t'endormir. Inspire par le nez et expire par la bouche en relâchant tout l'air de tes poumons. Inspire par le nez et expire par la bouche et relâche tout l'air. Maintenant, inspire et expire par le nez et permets à ta respiration d'être sereine, calme et tranquille. Continue à prendre conscience de ta respiration, de ton corps, des sensations dans ton corps. Observe ta respiration et toutes les sensations qu'elle te procure, les changements que tu peux percevoir dans ton corps à chaque inspire et à chaque expire. Continue à porter toute ton attention à ta respiration. Prends conscience de la température de l'air que tu respires. Observe l'air qui entre et qui sort de ton corps. Viens maintenant amener ton attention aux parties de ton corps en contact avec le sol. À chaque expiration, permets que ton corps s'enfonce un peu plus dans la terre, sans le soutien et l'appui du sol. Relâche ces zones de contact. Permets à ton corps de se libérer des tensions accumulées. Permets à ton corps de se libérer. J'aimerais maintenant que tu imagines une sphère de lumière radiante, pure et purifiante au-dessus de ta tête, juste au-dessus du haut de ton crâne. À chaque inspiration, cette sphère de lumière devient plus brillante et plus grande. Tu te sens bien. C'est une lumière très agréable, belle et purifiante. Permets maintenant à cette sphère de descendre dans les parties de ton corps que je vais nommer maintenant. Cette sphère détient le pouvoir de la guérison. Lentement, la sphère descend vers ton front. Inspire en dirigeant ta respiration vers la lumière. Expire, la lumière est de plus en plus intense et brillante. Observe la lumière descendre maintenant vers ta gorge. Permets qu'elle soit de plus en plus brillante et sens sa chaleur agréable au niveau de ta gorge. Observe la lumière descendre maintenant vers ton cœur, le centre de l'amour, de l'union, de la compassion. Permets à la lumière de briller avec beaucoup de force et sens sa chaleur puissante et agréable. Observe maintenant la sphère de lumière dans ton épaule droite. Permets-lui de briller avec force. La lumière descend vers ta main droite par le bras. Observe la sphère de lumière dans la paume de ta main. Sens la chaleur intense et agréable dans ta main et permets que la lumière brille avec force. La lumière remonte maintenant vers ton épaule, puis se dirige vers l'épaule gauche en passant par le bas de ton cou. Permets à la lumière de briller avec force dans ton épaule gauche. Sens maintenant la lumière descendre par le bras pour arriver à la paume de main gauche. Sens cette chaleur intense et agréable dans ta main gauche et laisse-la briller de plus en plus fort. La lumière remonte maintenant à l'épaule
en passant par la poitrine. Et elle vient se fixer derrière notre cou, au niveau de nos cervicales. Sens sa chaleur intense et agréable. La lumière descend le long de la colonne vertébrale, en relâchant sur son passage tous les muscles du dos. Tous les muscles du dos. Sens la chaleur se propager dans ton dos et toutes tes tensions musculaires s'apaiser. La lumière se dirige maintenant jusqu'à l'abdomen, lui permettant ainsi de se relâcher complètement et de guérir de tous ses maux. Sens la chaleur intense et agréable dans ton ventre et laisse la lumière briller de plus en plus fort. La lumière descend maintenant dans tes hanches. Laisse-la briller et apaiser toutes tes tensions. Laisse-la descendre maintenant par ta jambe droite en relâchant tous les muscles sur son chemin. Elle se pose désormais sur ton pied droit et brille avec force. Sens sa chaleur sur ton pied. La sphère remonte à présent par la jambe en passant par tes hanches et en descendant par ta jambe gauche, elle se dirige vers le pied gauche en irradiant sa chaleur et sa lumière apaisante sur son chemin. Laisse-la se placer sur ton pied gauche et briller de plus en plus fort. Sens sa chaleur intense et agréable. Observe-toi maintenant comme si tu pouvais te voir du haut de la pièce, dans l'endroit physique où tu te trouves. Regarde-toi briller, irradier la lumière. Profite de ce moment magique dans lequel tout ton corps est lumière. Profite de ce moment. Regarde-toi briller, irradier la lumière dans toute la pièce. Petit à petit, reviens à ta respiration et à ton corps. Réveille-toi lentement de ce voyage. Tu peux commencer à bouger les pieds, les mains. Rappelle-toi qu'à chaque moment, tu peux revenir à cette image de ton corps qui irradie cette lumière, comme l'être de lumière que tu es. Étire-toi et doucement viens basculer les yeux fermés sur l'un de tes flancs en position fétale. Et toujours les yeux fermés, viens t'asseoir sur ton tapis, dans une position tailleur confortable pour terminer ce voyage ensemble. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton buste. Et on va prendre une profonde inspiration pour chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci, remerciez-vous vraiment, beaucoup de gratitude pour vous être accordé ce moment pour vous, pour avoir essayé de nouvelles choses, pour être resté jusqu'au bout dans la visualisation.
Vraiment, merci à vous. Je suis vraiment heureuse de cette semaine du débutant. Ça m'a fait beaucoup de bien à moi aussi, parce qu'au final, quand on a une pratique régulière, c'est vrai qu'on accorde moins d'importance à la respiration, à nos ressentis corporels, à notre alignement, et ça fait vraiment du bien de nouveau se mettre dans cet esprit-là. Et vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je vous remercie pour ça. Et si vous avez participé à la semaine et que vous avez pratiqué jusqu'au bout, eh ben, bravo. Remerciez-vous. En tout cas, moi, je vous félicite. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous retrouve donc pour de nouveaux cours bientôt. Je suis en pleine remise en question en fait des formats que je proposais jusqu'à présent. Donc du coup, cette semaine, je pense que je vais prendre cette semaine pour réfléchir au nouveau format que je veux proposer, parce que ça m'allait plus. En fait, pour moi, c'était devenu trop envahissant. Je faisais 6 vidéos par semaine, donc je faisais plus que ça. Et surtout, j'avais plus le temps de réfléchir à d'autres formules, à d'autres choses. Donc là, je vais prendre le temps cette semaine pour réfléchir et un petit peu donc refaire les formules, réfléchir de nouveau à ce que je peux proposer et qui ait vraiment du sens. Et donc je vous demande un petit peu de patience, que la semaine prochaine, je ne suis pas sûre que je vais poster des vidéos. Et puis après, je pense que je posterai un petit peu moins de vidéos que ce que je faisais jusqu'à présent sur la chaîne YouTube, mais que ce sera vraiment des vidéos de qualité qui seront pensées et faites avec le cœur. Donc je vous remercie, namasté, bon week-end à tous.